Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Avec nous ce matin, le ministre délégué auprès du Premier ministre. Il est chargé des questions électorales. Le professeur Joseph-André Gratien-Jean. Il est avec nous. En fait, c'est un habitué de la maison, mais c'est pour la première fois que je le reçois ici avec ce titre de ministre. Mais nous sommes contents quand même de pouvoir lui poser des questions relatives à ce qui va se passer dans le pays au cours de cette année. On parle de référendum, on parle des élections. Est-ce possible cette année? Où est-ce que l'on en est avec les assises? Des questions que l'on aura donc à poser à notre invité, Dr Gratien-Jean, Joseph-André Gratien-Jean. Bonjour et bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell et merci pour l'invitation ça et salut vraiment toute la lumière aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices qui suivent nous matin, qui prennent le temps de nous matin avec un peu d'attention et m'a bien chance de retour même si je ne suis pas présent ensemble avec moi tout. Donc, je me suis dit là, où sont habitués dans le cas là, mais où fait, si je comme ça, l'honneur pour venir parler avec nous pour question élection. Et apparemment, c'est première émission qu'on bat moins, première interview qu'on bat moins depuis une grosse responsabilité ça sous dos. On ne pas même dire depuis le ministre non, mais une grosse responsabilité ça sous dos. Évidemment, l'intervention qu'on fait c'est une responsabilité qu'on voulait assumer tout. Mais je dis, c'est plus son bagage qui est plus ou moins pragmatique. Mais nous avons la découverte que nous fait encore moins que Watis. Ça, c'est un côté un petit peu réserve de retraite aussi. Moi, peinto, moi, écrit, j'ai fait théâtre avec un lobo, moi, écrit, composé. Je ne peux pas chanter. Parfois, les idées me font chanter. On ne peut pas chanter, mais on parolier, même parolier, compositeur. Et metteur en scène aussi, je suis monter chorégraphie, tout ça. Et je suis au début vraiment très même tôt. Même vous baptisez musique là, hymne à la nation, c'est ça? Hymne réconciliation. Hymne réconciliation. Oui. Hymne, ça, forme de que les gagnants, près de 34 ans que mon frère ressorti. Première fois que hymne ça a été chanté, c'était Nadège Saint-Preux. C'était dans la journée mondiale Timon que nous avons organisé à l'époque. Madame Marie-Laurent Joncé-Lassay était ministre de l'information de la culture. C'était en 91 à Cité-Soleil. Et vraiment, les Nadège t'avaient chanté ça, qui était fait le tour du monde. Et il était là comme ça. Et puis dans le contexte, qui sont contexte historique, côté que la société a vraiment déchiré, c'est la haine sociale et partout. Et côté que une décomposition société, même on risque toujours dire que nous capables de disparaître. Je me rappelle en 2018 en mettre émission ici là, on dit que Haïti a bien pu choisir entre 2018 et 2021 entre le carreau et l'émergence. Oui. Bon, on dit ça là. On dit ça là en même fois et aujourd'hui nous sommes dans le carreau. Oui. C'est pas que le choisir, nous vivons le carreau, mais cependant dans l'histoire des sociétés, l'histoire de l'humanité, en dedans carreau a gagné. J'aime d'émergence là. Et je pensais que chanson ça que moi fait reparaître la jeunesse aujourd'hui, que moi composé il y a 34 ans de cela, que professeur piano Villale Joseph, que il chantait comme une vocale, il fait arrangement et musical et tout. Je pensais que il fait partie de j'aime d'émergence ça. Et c'est ça que dans travail moi tout que moi offri. Dans poste que m'occuper, je suis capable de dire qu'ils sont gros postes. Moi porter tout moi-même. Ou bail tout ou même. Bail tout moi-même. On nous permet aux auditeurs une idée, surtout aux téléspectateurs. Maintenant des régies pour le permettre de noter même, ne serait-ce que les premières notes de cet hymne pour réconciliation. Et m'espérer que Métropole a bien un top 10. Mon cher, on regarde pour nous.
maman, nous tous ses frères, nous toutes ses sœurs. Haïti, ses entrailles, nous toutes ses yon, c'est le code famille. Haïti, c'est nous toutes gagnons, c'est le souffle la vie. Haïti, c'est maman, nous toutes ses frères, nous toutes ses sœurs. Nous suspend vivre tant couché, manger cher. Nous déboulons des machines fait tintin. Casser chaîne, remettre la main dans la main. Pour nous capables de vivre plus loin. Pas quitter désespoir envahi dans nous. Pas quitter la paix, oublier droit nous. Camper devant jour, qu'on est voix pour bambou. Pour nous rassembler toute la cour. Camper devant jour, qu'on est voix pour bambou. Pour nous rassembler toute la cour. Haïti, c'est maman, nous toutes ses frères, nous toutes ses sœurs. Haïti, ses entrailles, nous toutes ses yon, c'est le code famille. Haïti, c'est nous toutes gagnons, c'est le souffle la vie. Haïti, c'est maman, nous toutes ses frères, nous toutes ses sœurs. Marcher tracé vers l'union dans tout coin, des droits et conscience en anat. Opinion personnelle, moi, bon, pas musicien, ça c'est pas domaine, mais moi, j'aime un texte là, profondeur qui est dans le texte, surtout dans le contexte que nous y est là aujourd'hui, côté qu'effectivement c'est chien, manger chien. Voilà. Et texte écrit il y a 34 ans. 34 ans. Jean Sodilan, et qui nous pas gagné pour louer avec ça n'a aujourd'hui, parce que c'est plus que chien manger chien aujourd'hui, professeur. C'est plus, mais à l'époque que Michael Lato, c'était encore ça. C'est pas oublié que nous, en 1991, vous n'avez pas oublié que toute époque Rachimayork, toute époque question élection 29 novembre, et toute question massacre qui était dans d'autres zones, ouais. Et je suis capable de dire que ça, vous venez aujourd'hui, c'est consommation. C'est ça que nous relayons en histoire. Il y a un pourrissement à terme socio-historique. C'est-à-dire que je ne pense pas que nous allons aller plus loin encore ces derniers bouts-là. Je pense que ces derniers bouts-là, nous là. Et nous là, et gens que des groupes armés ou encore des gangs armés, et déchirement ça qui gagne affrontement entre nous-mêmes. Et pas oublier affrontement ça, c'est pas avec d'autres peuples là. Oui. C'est pas des envahisseurs. Et aussi tristesse qui gagne dans la question ça. Mounio, c'est moun qui était petit. Non, c'est des jeunes de 18 ans, de 14 ans. Et c'est ça que les jeunes aujourd'hui. Et ce sont mais c'est des jeunes qui n'ont aucun sens de ça que nous regardons la pitié. La pitié, non, mais nous vivons une déshumanisation. Pas oublier que ces reflets de déshumanisation mondiale là, sont nous-mêmes comme étant donné nous très vulnérables, les plus touchés. Non, c'est pas différent en Syrie, c'est pas différent en Afghanistan. Et pas oublier que nous sommes monde là en guerre. Regarde ce qui se passe, c'est des centaines de milliers de monde qui mourent en guerre entre l'Ukraine et sans compter qu'il y a des pays comme Pakistan par exemple. Dans des zones comme Peshawar, c'est chaque jour bombe à sauter, ouais. Mais nous pas connaître bagaille ça yo. Et je dis avec révolution technologique là, jeunes yo gain accès tout à des images, à des bagailles qui totalement déshumanisant. Il y a cette tendance aussi à reproduire et cela aussi. Et inégalité sociale tout qui criante, non seulement pas en Haïti, mais c'est dans le monde aussi. Alors, avant de répondre des questions élections, je vais dire que dans le même élan qu'on va parler là, professeur, au Rwanda, c'est près de millions de monde qui mourent. C'est le même peuple-là. Ces mêmes peuples-là à croyances différentes, tout simplement. Là, on parle de croyances religieuses ou idéologiques. Ça qui vient vite, c'est qu'un beau petit matin, quelqu'un arrive et puis dit qu'il faut que cela cesse. Oui, non, ce n'est pas seulement quelqu'un. Les germes de l'émergence étaient là. Il y a ce quelqu'un comme leader, mais tu as gagné toute une série d'intellectuels, des gens qui ont pensé, qui étaient à l'extérieur, qui étaient en temps, très important, qui étaient en temps pour faire Rwanda émerger. Ils ont saisi l'opportunité pour faire Rwanda, ils ont l'autre Rwanda dans le XXIe siècle. Là. Et la question de Rwanda, il y a 3 pays qui ont fait l'objet
spécifiquement d'une étude dans un groupe de think tank à Massachusetts que moi reprends dans thèse de doctorat moi et il y en a moun sa yo fait une partie dans étude ça sorti dans un livre que le publie quoi c'est dans édition Horizon Le monde au XXIe siècle. Ça a été prévoir ce qu'on appelle d'ici 2000, 2025 pendant ce siècle ça le monde frontière. Le monde frontière, ça dit que il y a des élans de xénophobie, des élans de nationalisme, en dedans État côté que a fermé tête yo. A vinn gagner plus frontières, a vinn gagner plus problèmes entre les États. Ce qu'on a vu là actuellement aux États-Unis. Et ce qui est très important, c'est que au dur comme ça que à l'intérieur des États aussi, société autour pour le diviser, il y a subi chaque mot de frontière ça tout, des quartiers qui ont érigé des murs, ouais, des barrières et justement on a vécu là. Je te dis que Rwanda, qui connaît un chaos, mais il a sorti dans le chaos. Je crois que Yougoslavie, il dit Yougoslavie a sorti, et Haïti. Il dit, il pose la question, il dit que Haïti n'a pas sorti. Mais cependant, nous ne pouvons pas quitter Haïti effondré. Écris-nous sur blanc. Haïti n'a pas sorti. Haïti n'a pas sorti, mais pas quitter Haïti effondré. Mais c'est ça veut dire. Et je pense que c'est ça, c'est cette opportunité. C'est cette opportunité interne. Non, mais ça veut dire qu'il y a toujours une violence, mais pas jamais quitter nous non, nous disparaître. Pas quitter nous disparaître. Maintenant, c'est pas quitter disparaître ça. Il sorti un engagement interne, bon côté pas nous, et deux, il y a un accompagnement que pays qui bon côté nous capable de nous. Mais très important, on dit que question ça journée aujourd'hui, c'est nous pour régler affaire pas nous. Nous sommes toujours là pour nous aider nous. Et je pense que l'esprit même, nous sommes rentrés dans le chaos. On est capable de dire, après ça qui passait avec l'assassinat du président et Jovenel Moïse, de pas capable parler de lui-même, qui menait nous dans bout de ça, journée aujourd'hui, et juste journée aujourd'hui. Il y a des efforts que, je pense que, efforts qui étaient faits, accord, et accord qu'il a, je pense que c'est une opportunité, c'est un j'aime que lui, parce que quand même, nous ne sommes pas jamais capables de jouer l'unanimité de tout le monde. Tout le monde n'est pas jamais capable d'accord. Ça mène rapidement à Fonti Campéo pour me dire que pendant qu'on réfléchit sur qui ça a retiré nous du chaos, c'est dans le même moment ça on a parlé de élection. Or, l'histoire rapportait que chaque période électorale est toujours charriée à un niveau, à un lot, des divisions et même des affrontements. Surtout dans un pays tant que Haïti. C'est rarement pour tenir une élection déroulée et puis pour tenir que le fait, sans pas un coup de zame qui tire en Haïti, sans pas un monde qui mourit, bon, pas même aller dans où elle va y en côté que l'élection est obligée à annuler à cause de la violence. Comment le ministre que vous êtes, je dis, capable de faire nous quoi que la tenue des élections en 2025, dans le contexte actuel, capable d'aider nous sortir dans sa nouillée, aujourd'hui, professeur Gatien-Jean? Oui, ou bien dit, aider nous sortir dans sa nouillée, jeudi. Élections sont choix que liés. Et elle me dit son choix que liés pour que nous soyons capables de gagner des élus, des dirigeants qui jouissent d'une légitimité, on est capable de dire une légitimité populaire. Ce n'est pas que le monde qui n'a pas une légitimité, parce que là, il a dirigé, il admet qu'il a dirigé, même s'il n'a pas fait l'unanimité. Dans ce sens-là. Et il n'a pas jamais, en aucun cas, fait l'unanimité. La situation qu'il a aujourd'hui, son situation, je dis tout à l'heure, son pourrissement à terme de l'histoire que lié. C'est pourrissement toute une série de crises que nous pas jamais résoudre. Maintenant, il faut que nous soyons capables de saisir l'opportunité ça pour que nous soyons capables de résoudre. Il y a une bagaille qui est opposée, il y a une bagaille dans 5 chantiers à 3 avril 2024 là, de la question de la sécurité. Ça c'est bagaille qui vient en premier. La question de redressement économique. La question de la solidarité, la question humanitaire qu'il faut adresser par rapport aux déplacés. Et aussi, il faut que l'État s'organise. Il faut que le pays, finalement, s'organise dans ce sens-là. Et c'est pour cela que vient, tout d'abord, par rapport à l'ampleur de crise là, par rapport à tout problème qui vient, il y a un chantier qu'on appelle
le chantier de la conférence nationale. La conférence nationale est la question constitutionnelle. Mais vu que nos choix font gagner des dirigeants. Et ensuite vient la question des élections. Bien sûr que l'État doit créer des conditions, on a même dit maximales, mais dans le cas là, c'est minimal, que tout citoyen capable d'exercer, dans un premier temps, droit de vote constituant et aussi droit en tant qu'électeur dans l'élection. Mais ça, pour nous comprendre tout, Wendell, c'est que sécurité, n'a jamais les aujourd'hui à une priorité. Ce sont priorités que liées. Il y a quand même dit priorité des priorités. Mais cependant, la sécurité est une tâche quotidienne, c'est une tâche constante, régalienne de l'État en tout temps. Et regardez ce qui est arrivé c'était en 2001 aux États-Unis, la question au niveau de la sécurité nationale. Et aussi dans d'autres pays. Ce n'est pas toutes les fois où on va maîtriser tous les paramètres net. Et on va parler de renseignement. À n'importe quel moment, information que tu as gagnée en une seconde, est capable de changer. Là, il faut nous aller, il faut nous très, très rationnel, il faut nous très, très réaliste dans ce sens-là. En dans conjoncture, ça, contexte qui est très difficile là, matin, moi-même discuté deux fois tout avec un épouse moi, la question d'analyse aussi. Et puis il dit comme ça que si nous regardons bien, machine là, il y a des gens qui descendent, il y a des gens qui montent. Train, il y a des gens qui montent, il y a des gens qui descendent. Et puis il dit il y a un bateau, mais pas des gens qui descendent bateau dans la route. Et justement, le conseil présidentiel qui est là, le gouvernement, les ministres délégués comme il y a, nous non bateau. Nous non bateau. Et on est capable de dire que, peuple haïtien, dans le contexte que les gens disent, il y a un bateau. Est-ce que, ou jamais, il y a des gens qui descendent en bateau en pleine mer? Bon, si le bateau va faire naufrage, il y a des canaux de sauvetage. On ne va même pas parler de canaux, si c'est un canot de sauvetage. Ou bien gilet de sauvetage, ou plonger dans la mer avec tout risque que les gens attrapent. Mais là, son bateau que nous là. Et bateau, ça a tout. Bateau, ça a besoin d'énergie positive qui peut accompagner. C'est tout le monde dans le bateau au départ. Dans la tête, le bateau a coulé. Ils viennent faire poids, oui, sur le bateau à tout. Ils viennent accumuler énergie, tout. Énergie négative. Qui vient rendre lourd. Et aussi, dans ce cas-là, prends poids, ou tu es à 160. Et puis, il stress qui prend rapidement la counia là tout, la monter aiguille. Et puis, il a passé dans le cerveau. Mais c'est pour ça qu'on a payé, je dis. Lorsqu'on a une société qui a toute une culture de négation, une culture de négativité, on va monter matin, on va venir là, on va pas croire qu'on va venir. On met dans la tête, on ne va pas prendre panne. Donc, il y a tout le travail qui peut faire. Oui, nous avons un bateau là, je ne dis pas. Nous comprenons très bien que les conditions, il faut les remplir. Mais aussi, nous ne sommes pas capables de réduire très, très souvent à la République de Port-au-Prince. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, ils vont dire comme ça que, oui, c'est une réalité en termes d'électeurs. L'Artibonite et le département de l'Ouest représentaient environ près de 53% de l'électorat. Attention, Port-au-Prince, Port-au-Prince, le département de l'Ouest et l'Artibonite, en termes de population quantitative, il est majoritaire. Mais en termes d'administration de l'État, de l'organisation de l'État, on est capable de dire qu'il est minoritaire. Il y a 8 départements sur 2. C'est ça, parce que l'analyse, il faut faire l'équilibre. Parce que l'État, c'est ça. La gouvernance, c'est cela. Pour faire équilibre. Mais souci, vu que, accord là, l'esprit de l'accord même, c'est l'inclusion. Le président du conseil présidentiel, Leslie Voltaire, toujours parler de l'inclusion. Le premier ministre, Alec Didier Fils-Aimé, aussi. C'est aussi l'inclusion. Bon côté PAM, travail PAM, justement, c'est pour un travail pour nous dicter qui ça pour institution, organe, entité, acteur qui est impliqué dans le processus, réforme constitutionnelle là, qui est impliqué dans le processus
référendaire là et électoral là, qui gens sont capables d'aller ensemble, qui sont capables d'harmoniser pour que soient capables d'aller vers cela. Ce n'est pas une tâche ni facile, ni difficile. Oui, Wendell, on a toujours posé problème sécurité. Bon, mais il y a des efforts. Non, mais c'est évident. C'est évident. Mais nous pas qu'à circonscrit. Et dans combien de temps que... Parce que ça que nous avons là, je ne pas dire que nous avons sous-évaluation. La crise est très, très profonde. Je m'attendais récemment, je crois que tu as interviewé dans le cadre de question de la Colombie. Comment elle s'appelle encore son monde comme tu bien. Tu as bien aimé vraiment rencontrer elle, qui t'a posé le problème de la Colombie, qui connaît des situations qui sont beaucoup encore pires. Et pourtant, qui ont un gros territoire. La question de la violence, la question des élections, au Mexique aussi. Au Brésil, récemment, moi, j'ai rencontré l'ambassadeur du Brésil tout, qui t'a posé le problème là. L'ambassadeur du Mexique. Mais on misait aussi sur la question de l'éducation civique. Ils ont misé sur l'implication des jeunes, et ce n'est pas sans raison qu'il y a deux grosses cibles que le gouvernement et le conseil présidentiel là, et beaucoup de PAM nous ciblés. C'est la jeunesse haïtienne, ce sont les femmes. OK. Maintenant, dans des sables de Cabrel, un mini-exposé, que vous faites même retenu quelque chose, et peut-être des auditeurs aussi. Et vous parlez de choix. Un choix que nous faisons, nous choisissons élection comme choix. C'est même gens qui ont dit qu'en Haïti, nous avons une démocratie avec des acteurs qui affirment être des démocrates, pourtant ne le sont pas. OK? On a parlé de choix pour élection. En plus, le monde qui a parlé de l'élection autour, il n'y a pas tellement quoi dans l'élection, il n'y a pas jamais arrivé sous pouvoir par des élections. Il y a des gens qui prennent plus plaisir dans le gouvernement de transition, parce que là, il n'y a pas de pour faire campagne électorale, il n'y a pas de pour faire quoi que ce soit. Mais ils arrivent sous pouvoir et quand même. Là, on a parlé d'acteurs. Des acteurs qui parlent d'accord que si on fait un mandat, il faut le boucler le mandat. D'accord. Après 3 mois, il faut demander, il faut qu'il y aille. Soit par coup d'État et je dis par assassinat. Donc, ceci dit, je dis, professeur Jean Ousodi là, nous avons une situation complexe, nous avons une complexité, nous avons une crise multidimensionnelle et qui est très complexe. Je dis, on se parle de bateau, on dit qu'on a tête de bateau, parce qu'on va mener barque paysan vers des élections. Je plutôt choisi pour mon locaux. Pour qui ça? C'est moi qui pousse le bateau à me servir. On pousse le bateau? Oui, me servir. Oui, mais... Parce que le bateau à l'eau. Mais il faut que les gens qui gouvernent là. Donc, responsabilité, c'est accompagner CEP, c'est accompagner le gouvernement. Figure ça pour les gens qui, dans le domaine, comprennent bien ça, m'a dit. Ouais, on dit bateau, ça le symboliser pour nous-mêmes. Son bateau, on a dit son bateau à gros, son gros bateau. Par contre, je suis d'accord. Gonjan pour élection, en fait, tout professeur, bateau a pas monté sur récif. Exemple, élection qui fait déjà dans le pays en 2000, qui était contesté, qui était controversé, et puis le bon résultat, en pile crise que nous avons gagné. Permettez-moi de rentrer dans l'autre domaine. Très bien. Les gens qui conduisent un bateau, la pousse son bateau, il ne faut pas monter sur récif. Parce qu'on côté le bras. D'accord, oui. D'accord avec vous. Mais et qui ça qu'on fait? Parce que devant le récif là. Non, devant les deux récifs. C'est même image là, oui, c'est image bateau. Je parle pour arrière-pays. Je parle pour arrière-pays. Je parle pour nan pays. Mon qui a force pays dans main. Le code des bateaux la pousser bateau. On qu'est-ce qui devant bateau? Il y a un bateau pas pour compte. Je ne peux pas dire que c'est le peuple qui a mené le bateau. Simbi Makaya devant le bateau. Et il a mené. Simbi Makaya devant le bateau. C'est lui qui a tracé. Le quoi pousser le bateau. Mais où se dit là, on va parler pour le peuple. Justement, c'est pour l'arrière-pays. Non, mais vous pensez, professeur, tout le monde a compris, on dit que c'est Simbi Makaya qui est dans le bateau. Il y a comprendre. Mais dans ça, nous est là. Pas dans tête bateau, non? Devant le bateau. Devant le bateau. Non, est-ce que ça a son autre niveau qu'on passe là avec nous, au niveau... Je n'ai pas même besoin de passer là. Je n'ai pas même besoin de passer l'autre niveau. Dans Jean nous aller, l'énergie que nous sommes capables de porter dans ce sens,
Ouais, je dis, Mais on peut pas poser une question. Posez une question. Question, professeur, c'est comment mettez tous les acteurs d'accord, comment mettez-vous d'accord, faire comprendre que nous avons fait un choix qui c'est élection pour nous arriver sous pouvoir. Acteurs, c'est vrai qu'il y a les acteurs politiques d'abord, parce que le problème, non, en grande majorité, c'est aussi bon côté. C'est eux qui peuvent avoir l'élection, c'est eux qui peuvent avoir 1000 gouttes pour dans l'élection, c'est eux qui peuvent faire tirer sur l'autre monde pour l'élection. Comment faire monde ça connaît que l'élection, c'est la voie idéale à suivre si vous êtes démocrate. Un. Deuxièmement, et le peuple dans tout ça? Quel sera donc le rôle du peuple lors de ces prochaines élections? Mais qu'est-ce que je me pose là, pour deux catégories ça? Les acteurs et le peuple. Les acteurs, les décideurs, si vous voulez. Ah non, allez. Oui. On ne peut jamais capable de mettre tout acteur d'accord. Il ne faut pas faire tête non illusion. On ne peut jamais capable de mettre tout acteur d'accord. Et son droit que vous gagnez pour ne pas d'accord. Mais attention, droit ça que vous gagnez pour ne pas d'accord, il n'est pas capable de gêner droit l'autre qui est d'accord. Et me regarde plus loin. Même si son grand monde qui n'est pas d'accord, sous 100 monde, il y a 99 qui sont d'accord. Il y a un grand qui n'est pas d'accord. Il n'est pas capable de forcer grand qui n'est pas d'accord. Venir d'accord avec lui. Donc là, c'est la tolérance en démocratie. Elle n'est pas capable de marginaliser non plus. Ça, c'est la tolérance, professeur. Non, c'est plus que la tolérance. C'est plus que la tolérance. Et c'est le rôle de l'État d'assurer, justement, aspect ça. De même, tout, grand monde a tout. Il n'est pas capable de constituer, par quel que soit moyen que l'État va chercher, un obstacle pour 99 personnes. Et c'est là le rôle de l'État. L'État est capable de sévir contre la majorité aussi. C'est le rôle de l'État. De même, tout est capable de sévir contre le tout. Et c'est ça qui est condition minimale là, oui. Mais ça, c'est le parler de non-État qui est fort, professeur. Non. L'État ne devient pas fort automatiquement, ni spontanément. C'est une construction. Je suis d'accord. L'État n'est pas trop fort. L'État n'est pas trop fort, je dis. Mais son minimum qui va permettre nous capables de quimber toujours. Son minimum qui permet la région à quimber toujours. Mais je dis en tout, si effort minimum ça tout, à saper tout, pas des messages, dans ce sens ça tout, nous ne pouvons pas parler plus. Parce que le message, tout est fait. Je dis. Il y a des gens qui disent oui, l'une sortie dehors. Il faut qu'il y ait des gens qui vous dirigent. Il faut que nous sortions côté que nous sommes là. Et là, je dis, acteurs, c'est off politique. Ce n'est pas parler dans la radio. M'attendais récemment un acteur politique. Acteur politique a été très très critique, c'est son droit. Mais aussi, on attend la proposition aussi. Qu'elle soit proposée comme alternative. Il faut proposer. Les élections, c'est off politique. Et je ne dis pas, off là, il y a à la fois politique et économique. Je ne dis pas, nous avons besoin d'un off que si là qui va diriger le pays, 7 février 2026, le président Cap Guinée, il doit son femme ou bon garçon, elle doit tout son jeune femme ou jeune garçon, elle doit tout son monde qui est moins jeune ou monde qui n'est pas trop jeune tout, cap monter sur le pouvoir 7 février 2026. Et là, nous avons off politique. Off politique qui peut attaquer la question économique là. Et récemment, il me fait une intervention. Et on a pour cause une affaire. Et puis, on posé une question sur question, combien de élections à côté. Moi, je dis ça va venir entre 60 000 et 90 millions de dollars. Mais on compte ça de tout le monde, c'est l'argent. C'est 90 millions de tout le monde. On compte ça qui est plus choquant de notre culture. On ne peut jamais une société côté où on remet l'argent et on pas produire richesse. Et ces richesses qui permettent l'argent généré, l'argent circuler.
Comment comprendre nos peuples carrément l'argent? Avant, c'est l'argent. Nous pas produire richesse. Beaucoup de gens ont l'argent sorti en l'aile sur tomber. Beaucoup de gens ont un pays, ils jouent une grotte qui ont un paquet d'argent. C'est le travail qui est au travail. Ça, c'est le rôle des élites intellectuelles de penser l'économique. Et c'est le rôle des élites économiques de matérialiser l'économique pensée par les intellectuels en termes d'innovation, en termes d'adaptation à la réalité, en termes de mutation qu'a fait dans la société. D'après Wendell, si pays a... est-ce que je constate que même si tout le bagage est écrasé, comment nous voulons produire richesse? Est-ce que les gens font effort pour te produire richesse? Quel est l'effort? C'est tout le bagage écrasé. Qui sont gagnés? Qui sont produits? Hein? Nous avons, et pas oublier que nous avons un refus aussi d'innovation. Avant, il nous dit que nous ne pouvons pas faire la roue. Mais si l'autre peuple te dit peut-être pour faire la roue, nous tapons dans la grotte là toujours. Hein? Nous ne pas de technologie. Et il y a ce refus de cette société de s'adapter, de s'aligner aux mutations. On a payé la journée aujourd'hui. Et je vais très loin avec Wendell. Nous sommes en 2025. En 2025, ça fait 26 ans dans ce siècle-là. Il y a une génération qui a 26 ans, qui est née dans ce siècle-là, qui avec toute technologie, je viens de dire. Il y a une génération de jeunes qui totalement pas gagné pour le avec nous-mêmes, de notre génération. Le gros choc qu'il y a aujourd'hui, c'est ce refus de ma génération, la génération 40, 50, 60, 70, 80 et même 90, de ne pas accompagner cette génération qui a une vision du monde, qui a une vision de société, qui a d'autres outils, je viens de dire. Excusez-moi, comment comprendre nos professeurs pour aller faire un cours, je viens de dire, de chimie pour un petit monde, à un petit cahier que le gagne depuis les années 70. Et puis, tout le monde a accès à la technologie, c'est-à-dire qu'actuellement, là, plus gros conflit là, au niveau de l'enseignement. Nos professeurs, si on ne pas adapté, élèves sont plus forts par ces professeurs. Oui. Un gros conflit, oui. Oui. Ah ben, professeur, on nous fera une petite pause et puis on va tourner après, parce que pas oublier que faisabilité référendum, non, assise, élection, nous allons aborder le chapitre ça. Donc, nous allons aborder l'année tournée. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre délégué auprès du Premier ministre pour les questions électorales, le docteur Joseph-André Gracien-Jean, est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Professeur, on sentit qu'un pays haïtien besoin de changement à travers les élections parce que après des volumes d'intervention qui a tombé sur le téléphone, moi là, je vais son téléphone pour le freezer un peu plus tard. En pile question, mais il y a tellement pile que malheureusement, je n'ai pas de temps et tenu compte de yo. Mais peut-être semblait que ça me capable de voyer barou après pour une réponse proportionnée ou bien appropriée à préoccupation monio, capable de partager quelques là-dedans avec vous. Maintenant, président CPT, il a annoncé date pour référendum, c'est en mai, et puis en novembre pour les élections. Dans toute intervention, et moi, dans 7 coups d'œil que me fait là, moi, tout le monde poser question insécurité. Est-ce que la gain temps résoudre pour l'élection ça au fait? C'est vrai, me sentir qu'on parle dire que ça passe au contour, il y a la police qui est là pour ça, il y a l'armée et autres, il y a la force multinationale qui est là pour ça, mais c'est comme si les gens haïtiens ont senti qu'ils sont préoccupés, ils ont beaucoup garantie de sécurité qui pourra permettre de sortir dans un premier temps pour participer dans le référendum, non, pour exprimer, et dans un second temps pour aller dans l'élection. Qui sont qu'à dire sur ça? Premier bagage, je ne suis pas capable de dire que
sécurité n'est pas concernée. Je suis concerné en pile. Très concerné. Et moi impliqué dans le niveau pour moi impliqué là-dedans. Parce que ce sont conditions qui pour réunir quand même pour que le référendum là, les fait, l'élection les fait. Mais ce n'est pas condition ultime. C'est une condition. Et même tout le contexte qu'il a. Et ce n'est pas sans raison, le Conseil électoral provisoire, les fait réactiver la cellule de sécurité électorale. Ça paraît ça y est. Mais justement, c'est toute la question des réflexions sur comment vraiment maintenir ce climat, comment assurer non seulement la sécurité physique aussi, la sécurité physique en termes d'appareillage électoral, mais électeurs auto. C'est ça. Et non seulement il y a un taxos tout, à ce niveau tout, qui a réfléchi sur ce processus-là en général. Il va être un peu de temps. Non, mais nous toujours dit, le plus gros ennemi que nous gagnons, c'est temps. Même plus beaux amis à tout, c'est temps. L'élection, le référendum, c'est en mai, non? En mai. Avec une bonne planification, c'est tâche moins, c'est travail moins. Et c'est peut-être ça, au départ, le Conseil présidentiel et le Premier ministre, ils ont doté d'un tableau de bord. Il y a toute une période que nous faisons Samuel analyse critique, côté que si nous arrivons là dans les cas très critique, mais nous pourrons aller vers le but. On allait tout d'abord sur la question de réforme constitutionnelle. Pas oublier que la réforme constitutionnelle là, lit en dedans accord 3 avril 2024 là. Et c'est comité de pilotage. Il y a une préalable qui était gagnée, c'était les consultations sectorielles que nous connaissons au fait avec l'ex-député Jerry Tardieu qui remet un rapport de 1 millier de pages. C'était les consultations sectorielles. C'est 2 mécanismes. Second mécanisme là, c'est la réalisation des assises. Donc, je ne dis rien. Mais avant ça, avant nous aller à l'assise là, et pour que ça nous dit réforme constitutionnelle, nous pas dit l'autre constitution. Moun qui fait droit, moun qui compte question, ils disent que ou cap parler de réforme constitutionnelle ou de révision constitutionnelle, le gain parlement, mais en période de transition en général, il n'y a pas fait réforme, ils tout font une nouvelle constitution. Écoutez. Maintenant, il faut nous faire, faut nous suspendre très livresque. Faut nous apprendre très analytique. OK? Bon, ça doit être plus pratique, non? Non, très bien. Qu'est-ce que sont les réformes? Nous faisons réforme au toucher plus ou moins en profondeur. OK? Nous faisons réforme en profondeur. Et soit toucher en profondeur là, il faut aller au-delà du Parlement, il faut aller vers une consultation populaire qui est le référendum. Parce qu'il y a un pile de bagaille là-dedans, quoi moyen qui a engagé à venir en société, même pour des années. Nous faisons révision, non. Il y a encore beaucoup plus profond. Et c'est pour ça, généralement, amendement, c'est sur des bagailles un petit peu très précis. Même s'il n'a pas engagé tout, oui. Amendement, c'est peut-être ça, il remettre au niveau du Parlement. Maintenant, ce qui est très important, les acteurs avaient fait un choix. Ils font un choix. C'est ça pour nous comprendre. Il y a un cadre qui est là. Un cadre qui est là. Ils font un choix. Choix acteurs, ils ont entendu sur ça, il faut qu'ils fassent une réforme constitutionnelle. Réforme constitutionnelle, a passé par consultation sectorielle, mettons un groupe de travail sur lui. Elle a passé par des assises nationales, dont assises départementales, assises diaspora, pour que le processus-là, le plus inclusif que possible, pour que le processus-là jouit le plus que possible d'une légitimité. C'est des mécanismes que acteurs ont été à travers l'accord. Ce n'est pas parce que l'Occident dit qu'il faut faire assemblée constituante. Non. Et là, nous sommes... Ce qui est très important, actuellement, il y a des centres de recherche qui font sciences politiques, qui ont étudié le modèle Zarila. Alors, d'après mon passé, on dit nous clair, quel gros passé dans la Constitution, ou bien dans la Constitution là de côté? Allah accord là. C'est ça. Parce que là, on a parlé avec nous, il faut que pas faire ça tout. Là, on vient là, il faut que vous allez accord là. Qui dit qui côté a touché spécifiquement en quoi que ça a fait question régime politique, qui a moyen question ça en dedans. Gagné ça me décabrelo
mission, gagne tâche, gagne livrable en dedans de côté réforme là. Excusez-moi, professeur. Maintenant, autre chose encore, il y a la question de projet de société aussi. Très bien. Voilà. Bon, on a parlé de constitution, donc son nouveau projet de société. Maintenant, vous parlez on fait référence au projet de Jerry Tardieu. Pas au projet de Jerry Tardieu. On fait référence et les consultations sectorielles en dedans mécanisme qui était prévu consulter des secteurs et remettre un rapport. Et justement, ce rapport va servir au monde qui va rédiger texte constitutionnel là. De même qu'aussi, les résultats des assises vont compléter ce travail aussi pour que vraiment le processus là le plus inclusif que possible. Pour que d'ici mars, nous gagnions un texte vraiment constitutionnel finalisé, côté que nous sommes capables. On ne va pas le faire, une sensibilisation sur tout net. Mais il y a un bagage qui est très intéressant, le régime politique. Il y a un pile parole qui est déjà parlé en termes de changement dans la question. Dès qu'il y a possibilité de participer dans la causerie qu'on a fait dimanche, on t'a invité, moi, on songeait. Oui, bien sûr. On dit que c'est un petit comité, en quelque sorte. On songeait qui sont déposés. Je rappelé au professeur que génération, je dis, pas gagné souvenir de ça, référendum. Oui ou non? D'accord? Entièrement d'accord. OK. Et c'est pour ça veut dire qu'un pile d'anti-haïtiens, un pile de jeunes haïtiens qui suivent nous là, il y a autant de parler de référendum dans la radio. Maintenant, je me dis tout. En 1987, au lendemain de 86, que nous avons constaté la chute du régime des Duvalier, vous avez l'impression que tout le monde qui a fait promotion, constitution, pour sensibiliser les gens pour sortir à voter, il était inspiré de un article 291 dans la Constitution qui dit Makout Paladan. Et en mémoire, ça, régime du Duvalier qu'on fait, en pile haïtien te prend la rue parce qu'on dit OK, Makout Paladan. Jodi a, nous déposons question ça, qui ça qui prend la motivation? Qui ça qui prend dans la Constitution ça, qui prend mobiliser moun pour sortir à voter référendum, qui c'est un exercice, oui ou non? C'est ça lié? Très belle question. Merci. 1986-1987, ce n'est pas le même contexte. Moi-même, je ne suis pas de compte que nous référendum en 87. Quel âge que je me dégagne? Disons, 87, tu as déjà fait moins 27 ans. Je vais voter tout. Je vais de 291. C'est la même chose. Nous pas génération pas ma pas si socialisée en termes de socialisation politique que cela pour qu'en 1987, nous ayons fait un choix rationnel. Tu as toute une campagne dans ce sens-là. Je ne dis pas, gagner plus de possibilités. Oui, on commence à parler avec les jeunes. C'est pas le travail, l'éducation civique, ça. C'est peut-être une tâche média capable d'aider. Et c'est peut-être une tâche, nous, des intellectuels, à intervenir et dans les médias. C'est venu, et c'est tout d'abord, il y a critique. Il faut que le capable de camper pour dire, là, on vient faire une émission là, mais ça, que nous relais en constitution. Mais ça, en référendum. Mais pour qui ça, il y a un référendum. Cependant, nous, pas d'accord, Jean ça fait. Mais ce n'est pas catégoriquement, non, c'est pas ça. Oui, on travaille au fur et à mesure cap venir vers jeunes. Mais je vais le sortir moi-même. Équipe, je vais le sortir. L'université Mendel a invité là avec un groupe de jeunes pour nous discuter autour de lui-même. Membre de cabinet, tout sorti, tout nous allons le sortir. Et nous allons compter sous médias, sous nous-mêmes tout. Parce que je ne dis pas, la sortie d'Haïti, ce n'est pas sortie d'Haïti du Conseil présidentiel, ni du Premier ministre, ni de moi-même. C'est notre sortie. Je ne vais pas pour me dire c'est ton prophète. Est-ce que choisir entre le carreau et l'émergence? Et là, nous sommes déjà dans le carreau. Et ça qui l'a, je ne dis pas, c'est une opportunité d'émergence. La réforme constitutionnelle, les élections, mais cache la bon côté par le gouvernement a dégagé, qu'on mette Jean-Jacques pour le voir que qui Jean est capable de créer des conditions pour que la population est capable de sortir
exprimer-toi de vote. Alors, Travail de socialisation, il fait. Ça semblait que nous avons consacré l'émission seulement à la question du référendum. Non, pour jamais le pas penser sur nous. Alors, ce qu'il y a une élection, tout nous a supposé aborder. Question, est-ce que notre travail à 6 jours, ou est-ce qu'il y a une tendance qui dégageait, qui était capable de mettre tout le monde d'accord, oui ou non? Par exemple, question insécurité, qui rôle il peut jouer? Est-ce qu'il y a un changement au niveau de la police et de l'armée en termes de mission? Est-ce que ça est dans la Constitution? L'autre bagaille encore, est-ce qu'on parle dans la Constitution? Est-ce qu'on parle dans la Constitution? Ensuite, professeur, nous avons dit, est-ce que son Premier ministre l'a banni? Est-ce que son vice-président que nous parlons gagner? Est-ce que c'est un seul parlement? Est-ce que son seul, pas un seul parlement, non. Est-ce que son chambre monocamérale que nous parlons gagner? Ou bien est-ce que nous avons toujours un parlement bicaméral? Alors, un parlement monocaméral ou bien bicaméral? Question ça, je pense que très belle question. Il faut être clair dès le départ pour Haïtiens être capable de commencer à réfléchir dans quel sens ils vont voter dans le référendum. Ça. Okay. C'est une très belle question, Wendell, mais semble-t-il présent à Assisio? Non. Ou bien vous suivez Assisio sur le reportage qui fait dessus? Non, je suis seulement informé. Voilà, il y a un pile l'idée comme ça qui dégageait, non seulement dans les assises Grand Nord qui étaient faites le 24-25, assises qui étaient faites à Paris, assises qui étaient faites dans le Grand Sud, et pour arriver à Assises Zayo, c'était un travail de facilitation, de compréhension, de technicité qui pouvait faire travailler. Ça, pas oublier que Assises fait en même temps, dans le Nord, simultanément, dans les 5 départements du Grand Nord, et aussi simultanément dans les 4 départements du Grand Sud. Et même dans la diaspora, gagné et Assises qui fait en même temps. Par exemple, le 9 février, je crois que tu as Assises à la fois Miami et Montréal. En traduit pour le public, là, alors on va parler de assises, on va dire on chita attendait. Son chita attendait en tout secteur. En plusieurs secteurs. En plusieurs secteurs. Normalement, tout le monde n'est pas capable là-dedans. Je vais vous une invitation, c'est pas une invitation. Ça peut arriver que un secteur ou bien un monde dans secteur qui estime que pas t'inviter. Maintenant, qu'est-ce qui sorti dans assise ça? Est-ce que vous sentez une tendance pour que nous moi suis le reportage là tout gagner une tendance côté que mia moins plutôt qui était résultat assise sorti et bah surtout non mais pas influencer le travail qui fait déjà professeur. Non pas le travail qui fait déjà. Bien content qu'on pose une question ça. Et comme si il y a un texte, je dis déjà un texte qui est rédigé. Oui, normal, c'est un monde qui dit que monsieur Gassin-Jean, il y a un bon texte, un projet de constitution qui l'emmène déjà. Pas un projet de constitution, mais quand même, à partir du travail qui était fait sur le groupe de travail, il y a un travail qui a fait, ce n'est pas de tout le bagage fini pour commencer. Écrit, pas oublier que, accord là, dit directement qui ça qui peut faire en termes de réforme constitutionnelle. Et il y a un ensemble de thématiques que vous débattez. Relation de l'État avec l'autre l'État, relation de l'État avec la société, régime politique, on parle, on débat de tout. Est-ce que nous allons aller vers un monocaméralisme, avec une chambre députée, est-ce que nous allons aller vers un magistrat? Bagay ça, ils débattent dans le tout. Relation avec l'autre pays. Ouais. Et question, est-ce qu'il y a toujours un Premier ministre? Est-ce que nous avons un président? Par exemple, nous avons un reportage, tout même j'avais autant de reportages, il public sur le site et en primature, il public tout sur le réseau qui a une chance et garder quelques séquences et de rapporteurs et d'assises. La question que, bon, est-ce qu'on a besoin de commissaire de gouvernement? Est-ce que ce n'est pas procureur? Mais ce qui est très intéressant, c'est que la discussion était vraiment riche. Ou senti besoin pour que nous gagnions une constitution qui est adaptée à temps. Et aussi la présence des jeunes aussi, qui était très important. Et nous avons cherché, nous avons réfléchi psychologiquement tout. Qui a poussé Mounio, mais ce n'est pas subjectivité. Il faut que vous sentiez que ça peut venir ou sentir la donnée. C'est très bien, il faut joindre un article de Clencher. Dans ce sens-là. Et c'est peut-être le travail de parler à... Il n'est pas difficile. Il n'est pas difficile.
je pense que n'est pas difficile pour qui ça. Et n'est pas difficile de commencer à gagner un élan. Et surtout, élan ça, lorsque élan ça commence à prendre par les jeunes, qui représentaient 70%. Et l'avenir de ce pays, je peux dire encore, l'avenir de ce pays est entre les mains de ces jeunes. Professeur, et que nous devons... Nous été 6 minutes avec l'émission, malheureusement. Pour accompagner. Développer des précisions, ça. Pas gagner texte constitution qui déjà là, qui dit bon projet en tant que tel. Bien sûr, il y a des travaux qu'a fait dans ce sens-là par rapport à collègues qui fait déjà par rapport à ça. Et on a bien parlé avant. Et on a bien parlé parce que l'homme t'est parlé, parce que je suis le tableau de bord là, je suis planificateur. Ok, je suis un planificateur. Peut-être qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Et boutata là, je m'en parle parce que je voulais parler pour arrière pays à tout, pour profondeur pays à tout. Pour les gens qui généralement sorti, ils ont fait devoir civique. Ce n'est pas des gens qui chutent à la caille ou pas fait devoir civique, qui ont gardé du haut de leur majorité le petit peuple dans les lignes. Et je ne dis pas que tout le monde sorti. Tout le monde sorti. Toute catégorie sociale sortie. J'en ai en 87. J'en ai en 90. Tout le monde est sorti. Même si contexte différent. Même si contexte différent. Tout à l'heure. Et qui est-ce qui t'a pas attendu à ça qui t'est passé? Il y a des gens qui t'ont attendu, mais pas attendu au pire qui était capable de passer en 1987. Oui, parce que, non, t'es un secteur, je ne vais pas oublier ça, voilà. Mais t'es un secteur, pas de la Constitution en tout. De même aujourd'hui aussi, et là, ce qui est très important dans la transition, ça, qui est intéressant, c'est que une transition qui n'est pas privée de liberté d'association, de liberté d'opinion. On est capable de dire son transition, capable de dire en quelque sorte, qui est très ouvert, critique. On dit... Les pas trop bonheur pour nous dire très non pas qu'à dire bon c'est ça lié là mon opiné yo dit ça ouvre sur monde yo dit ça ouvre bon moi peut-être des débats que mon a dit de monde et des réflexions non, ça sont d'autres aspects quoi bon l'aspect diffamation oui ça me dit mais quand même on pas besoin c'est dans la constitution non mais écoutez et je ne dis pas bagage ça si tellement travail ça c'est tellement destructeur parfois que des monde n'a pas même connaît pour lui vraiment prêt pour foncer sur eux, parce que ou c'est un monde qui est dans l'État, ou son ministre délégué. Il a agressé de toute qualité de parole. Mais c'est des gens qui n'ont pas à penser, mais d'un côté que vous prenez. C'est des gens dans le temps qui étaient occupés de grandes fonctions, qui étaient dans l'État, soit qui étaient parlementaires, ou bien qui étaient ministres, ou bien pas connaître ça. Et puis jeunes attendaient, gens c'est dans la bouche pour ça que parole ça a sorti. Il n'est pas capable de agresser. Donc, je suis capable de dire, Wendell, que nous avançons à grands pas dans le timing. Et on dit que le président du comité de pilotage promet que, on dit, aussitôt assise fini, que d'ici mars, nous avons gagné un texte constitutionnel. Mars. Ça me plaît. Donc, le texte sera... Mais il faut que nous mettions dans la tête, son contexte qui est différent, un timing. Transition, pas de renouvellement mandat pour transition ça. Les clairs dans l'accord là. 7 février, tout le monde pralé. Et c'est un gros défi que lié. Pour notre timing ça. Déjà c'est un gros défi pour nous réaliser Assisio. Assisio réalisé. Le deuxième défi, c'est le constitutionnel là. Et maintenant, il y a un défi qui va arriver. Vous comprenez comment on fait le schéma? C'est comme si son championnat a joué. Les pour monter conseil électoral, monter comité de pilotage, nous te considérons comme préliminaire. Ça brûle phase A, B, C. Nous autres prenons phase là, qui c'est Assisio, on est capable de dire que nous, dans la phase de quart de finale. Et là, nous entrons dans le référendum, c'est la semi-finale. Et là, nous entrons dans l'élection, c'est la finale là. Et coupe là, couvre-le ou pas, coupe là pour mettre le champion, 7 février 2026. Et là, les gens qui pourront changer de questions, créer conditions pour le match là, pour le championnat continuer à dérouler, malgré tout problème, parce qu'il faut que le championnat l'y déroule, parce que ça me est capable de dire, l'équipe championnat qui a organisé le championnat, il n'est pas capable de donner encore. 7 février 2026, il faut le remettre coupe là. Bon, et on suit, parce que quand même, toujours il y a une possibilité de gymnastique, il y a une possibilité, il y a la théorie des formalités impossibles. Et montrer là,
Non, on va parler de vous, non, on va parler de moi. Nous faisons sortir dans la culture. Non, faisons sortir dans la culture. Pas oublier que nous avons toute une culture de l'impossibilité. C'est tout ça. Et moi, je dis bien, lorsque Toussaint est engagé, Dessalines est engagé, mais il y a un pilote qui ne croit que l'indépendance était possible. Et puis après, on vient jouer l'indépendance là. C'est ça. Mais alors, ça me veut dire c'est que l'élection dépendent de référendum. Pas vrai? Il y aura le référendum, pas besoin de dépendre encore. Bon, alors, c'est peut-être mal exprimé, professeur, ça peut arriver. C'est à partir de référendum, c'est à partir de sa constitution, nouvelle constitution. L'issue? Oui. Ok, on attend ces deux scénarios. Ok. Deux scénarios, c'est que le conseil présidentiel vient pour organiser l'élection. Ok, mais en dedans mandat, là, il vient pour faire une réforme constitutionnelle. On dit constitution, hein, il a voté non. Automatiquement, les élections vont pouvoir réaliser à partir de ça qu'il a. C'est une réforme constitutionnelle. Attention, oui. C'est en dedans même constitution, il y a moyen. C'est bon, l'autre constitution a fait, non? Donc, si réforme n'a pas passé, automatiquement... Napkembe, statu quo. Napkembe, statu quo. Mais comme étant donné, j'en garde par rapport à cette génération qui veut en finir avec ma génération de gérontocratie improductive, qui va comprendre que il y a faut qu'il place par l'autre, accompagné par l'autre. Cette jeunesse, je pense que m'inviter jeunesse là à faire une révolution comme Traoré, mais sans les armes. Une révolution par le référendum, pas cette constitution. Et me dit, génération qui l'a, constitution pas constitution, c'est pas nous. C'est 25 ans de gain, c'est 26 ans de gain, c'est 18 ans de gain, c'est votre siècle. Je n'appartiens pas à ce siècle. Et pour dire à ma génération, ne soyons pas un obstacle à ces jeunes. Sinon, il y a continué, pousser de nous par la force. J'ai recommencé à faire là. J'aime dire déjà, nous parlons de référendum, non, mais nous pas de temps parler de élection, même à proprement parler, qui ça nous parle pour voter. Non, c'est après. Non, justement, tout petit, c'est que issu constitution, régime, est-ce que vous parlez pour voter député ou bien sénateur, et c'est peut-être ça élection pour aller en novembre. Automatiquement, que l'étape référendum franchie, avec un vote, on dit oui, issu régime politique là, automatiquement nous allons aller vers le décret aussi électoral. Nous avançons en quelques secondes pour nous rendre un petit service. En général, alors, je vais parler à mon après 87, jeunes après 87. Là, nous dit référendum, c'est une consultation populaire. Voilà. C'est sortir dans la rue pour prononcer sur une maman loi. Sur une maman loi. Vous dites, est-ce qu'on est d'accord ou bien est-ce qu'on n'est pas d'accord? Si vous êtes d'accord, votez oui. Si vous n'êtes pas d'accord, votez non. Vous votez oui par rapport à ça qui est capable vraiment la bon pour vous, la engager et dans ce sens-là, dans ce pays. Donc, vous n'êtes pas d'accord tout. Après, vous avez voté oui. Si vous êtes à l'aise, vous êtes à l'aise dans le pays, votez non. Non, je ne peux pas dire comme ça. Non, votez non. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord au changement, votez oui. Oui. On vote oui, vous dites, OK, nous voulons changement ça, nous voulons que nous n'avons pas besoin de ni sénateur, ni chambre député en même temps. Donc, vous votez oui. Ça, c'est vous-même, vous êtes le ministre délégué. Non, mais attendez, nous avons quitté distance là, nous avons quitté mon librement. Je ne vais pas dire rien de compromettant, professeur. Au contraire. Il n'est pas compromettant, non? Au contraire. Je ne vais pas vous dire que c'est moi. Comme nous-mêmes. Comment moi j'ai voté la Constitution en 1987? Je comprends la démarche là. Je dis, les gens qui suivent, mais qui ça qui est un référendum? C'est oui ou non? Si vous voulez un changement, vous pouvez voter oui, mais si vous voulez bon pour Jean Lien, là, vous dites, OK, on va voter Jean Lien. On va voter non. Regardez dans les sens qui gagnent. Par rapport à ça qui gagne, vous êtes capable de voir que ça n'est pas bon pour l'avenir. C'est ça. C'est ça. Mais c'est pas par rapport à ça. Et justement, c'est par rapport à ça que vous faites assise pour regarder qui solution. Toute crise que nous avons, gouvernement qui gagne entre premier ministre, ou bien problème qui gagne entre organes au niveau des collectivités territoriales, question organisation de l'économie de ce pays. Tout ça, société à tout, tendance qui gagne dans la société. Alors, on te dit que ça arrive tout, que dans la réflexion qu'a faite dans Assisio, tendance là aller vers le bicaméralisme
Qui c'est l'existence des deux chambres. Ou bien tout le cas aller vers le monocaméralisme. En quitter, expert, fait travail là, avec objectivité, analyser. Mais encore, seul pas capable de dire, dans ce sens. Ces jeunes qui représentent plus de 70% de la population, donnez-leur la chance, en accompagnant. Il y a une vision du monde. Il y a une vision de cette société. C'est leur constitution. L'existence d'Haïti dépendra de l'implication, de l'engagement, de l'accompagnement de ces jeunes. Et pour redire encore, puis il y a une fossé, jeunes, continuent à pousser de nous de force. Accompagnons-les. Merci, professeur André Gratien-Jean, ministre chargé des questions électorales auprès du Premier ministre. Merci infiniment pour disponibilité à Métropole. Mais j'espère que l'autre possibilité de recevoir encore sous plateau dans le contexte référendum et dans le contexte élection. Merci encore une fois. Je vais inviter mon YouTube. Écoutez musique là, c'est musique payo, c'est musique génération. Et je vais suivre, c'est maintenant top 10. Bon. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le ministre André Gratien-Jean. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Oui, nous c'est frère, oui, nous c'est sœur. Oui, nous c'est frère, oui, nous c'est sœur, oui, nous c'est frère, oui, nous c'est sœur, oui, nous c'est frère, oui, nous c'est sœur, oui, nous c'est frère. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.